Bon matin. On est dans une série, en plein milieu d'une série. Notre série en cours, c'est sur l'Épître aux Corinthiens, mais on a décidé, en début d'année, pour bien commencer l'année, d'enchasser une mini-série pour nous exposer pour nous qu'est-ce qu'un disciple ici à l'Espoir, quelles sont nos valeurs et comment on peut vivre ça, nous, en Église, en famille. Donc, c'est une série dans la série. C'est vraiment super. La semaine passée, Yannick a fait le lancement de cette mini-série-là en nous exposant qu'est-ce qu'un disciple, comment on fait un disciple à l'Espoir et la définition qu'on s'est donnée ici à l'Espoir, qui est une définition tout à fait biblique, là. C'est celui qui a la joie de vivre par la puissance de l'Esprit. Si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, allez sur YouTube et écoutez la prédication de la semaine passée. Tout est là, ça va être super, ça va bien meubler vos soirées. Et on a vu qu'à travers ce discipulat-là, on a 3 valeurs ici à l'Espoir. Les valeurs, c'est ce qui nous pousse à faire des choix, c'est ce qui nous fait dans la prière et accompli par la puissance de l'Esprit de Jésus. C'est-à-dire donc qu'on ne travaille pas par nos propres forces, mais c'est Christ qui fait le travail à travers nous. Et en sachant profondément que sans lui, on ne peut absolument, mais absolument rien faire. Une autre valeur, c'est l'hospitalité. L'expression excellente de l'amour, on le vu encore la semaine passée, comment Dieu est un Dieu d'hospitalité. Il nous a accueillis dans sa maison, il nous a adoptés au travers l'œuvre de la croix. Maintenant, on est des frères et des sœurs, on est une famille et on veut manifester cette belle hospitalité autour de nous, entre nous, par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et la dernière valeur, donc spiritualité, hospitalité et transmission de la connaissance de Dieu, en faisant des disciples, en allant jusqu'aux extrémités de la terre, en prêchant l'Évangile. Donc, ça va être les 3 prochaines prédications, 3 prochains dimanches. Et aujourd'hui, on commence avec la spiritualité. Êtes-vous une personne spirituelle? Êtes-vous un être spirituel? Bonne question, hein? Comment cultiver notre spiritualité? Le texte ce matin, c'est dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Qui, étrangement, ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est un peu comme une continuité de la prédication que j'ai apportée le 29 décembre. 29 décembre, qui était une prière pour que l'enseignement qu'on reçoit passe de la tête au cœur. On avait fait, notre dernier cours, c'était sur Providence, un des cours qu'on a eu l'année passée. Et là, maintenant, c'est sur la prière. Donc, ce cours de Providence passe de la tête au cœur, que ça devienne quelque chose de vivant et d'actif. Mais là, aujourd'hui, on parle de spiritualité et comment dans ce contexte d'être spirituel, on peut cultiver notre spiritualité. Et dans le contexte de l'Église d'Éphèse, c'est assez intéressant. J'aime l'Église d'Éphèse à cause de l'histoire. Imaginez que vous recevez une lettre signée Jésus. Non, mais tu reçois une lettre chez vous, là, tu rouvres, hein, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu rouvres la porte, puis la lettre, puis là, c'est Jésus qui a signé. Puis là, dans la lettre, c'est écrit « Salut ». Espoir, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. C'est wow, OK? T'en as. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Je sais que tu les as trouvés menteurs même, donc tu es clair, tu es direct au niveau de la justice. Dieu sait ça. Je sais que tu as de la persévérance. Hein? On est résilient. Je sais que même tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Wow! C'est cool de recevoir une lettre de même.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est facile de devenir une OSBL plutôt qu'être une église spirituelle. Et c'est ce qu'on veut éviter. On sait ce qu'on veut éviter. Plus on grandit, plus on peut tourner vers l'organisation plutôt que l'organisme vivant qu'est l'Église. Donc, c'est chacun de nous, l'Église. Et c'est nous ensemble qui allons définir ce que l'on est et ce que l'on va être. J'aimerais pas qu'on reçoive une lettre comme ça dans 40 ans, qui est à peu près le temps où, entre l'Épître aux Éphésiens et l'Apocalypse, le temps qui s'est passé. Parce que on a une force, j'en parlais ce matin dans le cours sur la prière, il y a vraiment deux grands mouvements. Et nous, de notre côté réformé, on est extrêmement axé sur la connaissance, et on l'a vu le 29, la connaissance est essentielle, c'est le fondement. Nous plonger dans la Bible, découvrir la parole de Dieu, se laisser inonder par des choses qui marquent notre intelligence, c'est essentiel, mais ça ne doit pas rester là. Je me souviens quand j'étais jeune, c'est déjà arrivé, j'étais au secondaire et j'avais un ami qui était un maniaque d'auto. Et imaginez-vous donc que lui, il aimait particulièrement les Lamborghini. Ça vous dit quoi, ça, Lamborghini? C'est tout un auto de luxe, genre plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais lui, il aimait principalement le modèle Countach. Et il le connaissait, là, parfaitement. Là. Il dessinait les roues, la suspension, le moteur, la direction. Tout. Je pense qu'il aurait pu en démonter une puis la remonter sans rien d'autre que sa mémoire. Mais savez-vous quoi? Il n'en avait jamais conduit une. C'est triste, hein? Ça peut arriver. Qu'on peut connaître plein de choses, puis que finalement, on ne vit pas selon nos enseignements. C'est possible. Et c'est ce qui fait qu'on est des gens spirituels. La spiritualité, c'est cette conception, cette connaissance et cette application. Et on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif, c'est ça, là, de nous encourager à saisir activement toutes les ressources spirituelles qu'on a en Jésus. Je veux qu'on s'encourage à vivre une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit, manifester la gloire de Dieu, être des gens spirituels, vivre la spiritualité, que ça devienne une valeur profonde dans notre vécu. On s'en va dans Éphésiens, on va voir justement 3 aspects de la spiritualité, c'est-à-dire la base, la profondeur et l'ampleur. Qu'est-ce que vous êtes prêts à lutter? Êtes-vous prêts à lutter pour cette transformation intérieure? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour s'emparer de la puissance illimitée que Dieu a à notre disposition. Il y a un prix à payer pour vivre la plénitude de Christ en nous, devenir comme Jésus puis avoir un impact puissant dans notre communauté. Est-ce que c'est ce qu'on veut ce matin? Je veux un gros amen, parce que sinon, je vais arrêter ça là. Tu comprends? C'est de ça que ça va parler tout le long. Donc, résumé, Dieu nous offre le surnaturel en nous afin d'expérimenter une spiritualité vivante et puissante. Donc, on va entendre le passage biblique de ce matin. Je vais prier. On part. Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur, ta présence, ta bonté, ta splendeur. On te prie ce matin, on combat, Seigneur, pour que notre pensée soit captive en toi, que Jésus, il n'y a que toi ce matin, parce que ce que l'on va parler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. On peut juste l'effleurer et le vivre par ton esprit. Je te prie d'accompagner ma bouche, pas seulement l'accompagner, mais la saisir pour que toutes ces vérités spirituelles-là deviennent limpides dans notre cœur à nous ici ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin va être dans Éphésiens, comme notre pasteur nous a dit, au chapitre 3, les versets 14 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Éphésiens au chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et merci, Denis. Wow! C'est du passage, ça, les amis. Il commence comme ça, il dit, à cause de cela. Bien, cela, là, c'est ce qu'il y a entre les chapitres 1 et 3. Et à cause de cela, ben, en faisant peut-être en surlisant, hein, Paul est en train d'écrire une lettre, et là, il se relit, et il dit, wow, OK, là. À cause de ça, là, je fléchis les genoux devant le Père. Le cela, c'est notre identité, c'est notre spiritualité. Notre spiritualité, hein, notre valeur qui est la spiritualité, est connectée, c'est pas juste connecté, c'est notre nouvelle identité en Christ. C'est juste comme un petit survol aperçu rapide de ce que ça veut dire, à cause de cela. Par exemple, quand tu as donné ta vie à Jésus, maintenant, tu as accès à toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Tu es choisi par Dieu pour être saint et irréprochable devant lui. Tu es adopté comme un enfant de Dieu par Jésus-Christ. Tu as la rédemption par le sang de Christ et par le pardon de tes péchés. Tu es scellé du Saint-Esprit. Il t'a rendu la vie, même si tu étais mort par tes offenses. Tu es sauvé par la grâce de Dieu, cette faveur et ce cadeau immérité, par le moyen de la foi et non pas par tes propres œuvres. Wow! Tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis avec lui déjà aujourd'hui dans les lieux célestes. Tu as la paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ qui a aboli l'inimitié. Juifs, païens, tout le monde sont unis en un seul homme nouveau en Christ. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, maintenant co-héritiers, membres du même corps, participants aux promesses en Jésus-Christ. C'est essoufflant, non? C'est fou pareil, hein? En tant que chrétien, notre spiritualité est d'une profondeur. Et là, on peut comprendre que, à cause de ça, je ne peux pas faire autrement que de plier le genou devant le Père, parce qu'on peut tout savoir. Je peux connaître le Grudem et le Berkov, c'est des livres de théologie systématique, là. C'est-à-dire qu'on prend chacun des points de la théologie, puis là, on l'explique. Verset à l'appui. Je pourrais connaître tout ça par cœur. Tout ça par cœur. La seule façon de vivre tout ça, c'est en pliant le genou devant Dieu. En priant. J'aime ça le mot pliant, priant. Plier, prier. Je trouve qu'il y a comme un beau petit jeu de mots là-dedans. Là. Belle rime. Comment passer d'OSBL à spirituel, c'est de connaître la puissance de la spiritualité. Il faut aller plus loin, les amis. Et c'est là qu'on va ce matin. C'était juste une intro. En fait, deuxième intro. Donc, première chose, c'est la base de notre spiritualité. Puis la base de notre spiritualité, c'est la puissance de l'Esprit. Bon, Éphésiens 3, les versets 14 à 16. On y va méthodiquement, par exposition. 3,14. À cause de ça, à cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, la requête, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est pas grâce à nous. C'est pas grâce à nous. Ça vient pas de nous. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste lui, lui, lui et lui. Seulement que lui, parce qu'il y a juste une façon, une personne pour laquelle on peut vivre notre spiritualité, c'est par l'Esprit qui nous habite. Christ en nous, le temple de Dieu, c'est nous, c'est lui, c'est uniquement lui.
On va toujours être tenté de gérer le changement, la transformation à notre façon. C'est une tendance tout à fait humaine. Et j'imagine qu'on est tous des humains ici. Hein? Qui n'est pas humain, levez la main. Bon, on est en terrain de connaissance, c'est bon. On va toujours être tenté de résister même à ce que Dieu veut changer dans notre cœur pour nous transformer de gloire en gloire et nous rendre des bébites encore plus spirituelles. Parce que quelque part, on n'aime pas souffrir, c'est sûr. Hein? On n'aime pas trop le changement naturellement. On veut aussi grandir selon nos désirs. On aime ça grandir, en autant que ça va dans la direction où on veut. On n'aime pas ça que quelqu'un d'autre prenne le volant de notre vie et qu'il nous dise quoi faire. On a cette tendance-là charnelle avec Dieu, mais Dieu, lui, n'agit pas de cette façon, et même la souffrance est une bénédiction dans son petit guide de la croissance vers la spiritualité. C'est un élément de transformation, la souffrance, mais on l'évite. Et quand on l'évite, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on enlève de la profondeur. Ben oui, on enlève de la profondeur à notre spiritualité. On doit nous humilier devant Dieu pour commencer. Si ton cœur est assoiffé, que tu réalises la grandeur de Dieu, que tu veux grandir vraiment, là, tu dis « Wow, je veux être un être spirituel », ben on commence en pliant le genou. C'est la posture. Hein? Paul dit « fléchis le genou ». À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Cette espèce d'attitude d'humilité, de révérence. Fléchir le genou, on ne parle pas juste de la position physique, là, mais fléchir le genou, c'est de la profonde déférence. Tu honores profondément celui. Ça t'est déjà arrivé, premièrement, de te mettre littéralement à genoux devant quelqu'un? Pas trop, hein? Ça se fait plus trop aujourd'hui. Mais avant, tu n'avais pas le choix. Là. Si tu étais devant le monarque ou celui qui gérait tes terres à l'époque féodale, tu te mettais à genoux, sinon ta tête roulait. Ce n'était pas compliqué. Ça niaisait pas à cette époque-là. Donc, fléchir le genou, c'est reconnaître la grandeur, la puissance, la justice et reconnaître aussi ma petitesse. Mais ça, c'est un seul côté. La position physique, c'est pas ça qui est le plus important, c'est l'attitude de ton cœur. Par exemple, dans 1 Timothée 2,8, quand Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Il n'est pas en train de dire « Mettez-vous à genoux puis levez vos mains à toutes les fois que vous priez. » Il dit « Quand tu pries, puis que tu pries, entre autres, pour les rois, les gouvernements, élève des mains pures. Tu n'as rien à te reprocher. Tes mains sont pures. Ta conscience est pure. Tu élèves devant Dieu des mains pures, mais en même temps, c'est l'idée de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi. C'est comme vouloir toucher le Dieu. Ça, c'est un des aspects. La posture, mais l'attitude est tellement importante. Donc, d'un côté, il y a ce côté de déférence profonde envers Dieu, mais aussi de savoir à qui je m'adresse. À cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, hein, le Notre Père. On s'adresse à notre Papa. Imaginez, on a d'un côté cette déférence profonde devant le Dieu créateur et juste, mais en même temps, il y a cette réalisation-là, cette prise de conscience que c'est notre Papa, bienveillant, aimant, accueillant, tendre, qui, tu sais, quel père donnerait un caillou à son enfant qui lui demande du pain? Jésus demandait ça. C'est lui, c'est notre Père. Et ce Père-là, toutes les familles tirent leur nom de lui. Il est le Créateur. Il est le Créateur, fait qu'on s'avance, on s'approche de lui avec cette crainte et cette joie de savoir que c'est notre Papa qui nous aime, qui nous accepte. Et là, ben, évidemment, il y a une attente. Il y a une attente. La posture, l'attitude, l'attente. Qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, qui est aussi notre Papa? Donne-moi un nouveau bicycle! Non. Non. Qu'est-ce qui ne paye pas tes requêtes? Tu peux demander un nouveau vélo si tu veux. Oui, absolument.
mais il y a mieux que ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et là, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il dit, voici les vraies affaires. Voici les vraies choses. Quand tu t'approches de Dieu, ton papa, qu'est-ce qu'on devrait demander? Cette base-là de notre spiritualité par la puissance de l'Esprit, Seigneur, je te demande d'être puissamment fortifié dans mon être intérieur. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que maintenant que je suis puissamment fortifié dans mon être intérieur, je vais faire des miracles spectaculaires, je rentre à Pierre Boucher puis je vide la place. Ils vont tous sortir guéris, c'est fini. Absolument pas. Non, on parle de maturité, de stabilité, d'intelligence spirituelle, de sensibilité. C'est cet Esprit Saint qui nous donne l'énergie, qui nous revitalise, qui nous fortifie. Ce n'est pas un esprit de timidité, comme Paul disait à Timothée. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. Qu'est-ce que tu veux? Bonne question. Qu'est-ce que tu veux à matin? Ta liste d'épicerie à Jésus, là, ça commence avec quoi? D'être puissamment fortifié par son esprit dans ton homme intérieur. Si tu le veux, tu le sais. Hein? On le sait tous qu'il y aura un prix à payer. C'est la mort. Christ vit en moi, j'ai crucifié ma chair. C'est la mort de je veux le faire à ma façon, et c'est la résurrection de Christ va vivre en moi. C'est plus moi qui vis. Oui, il y a un deuil. Il y a un deuil. Donc, prends le temps de bien évaluer. Je le veux ou je le veux pas. Et si je le veux pas et que tu as donné ta vie à Jésus, bien, prends le temps de dire, Seigneur, je veux le vouloir. Parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Si tu réalises qu'en dedans de toi, tu n'as peut-être pas tant le goût que ça d'être comme Christ, bien, peut-être qu'il faut que tu reviennes à la case A de l'Évangile. Je ne sais pas. Comme Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Peut-être. Je ne sais pas, là. C'est du cas par cas. Mais chose est sûre, chose est certaine. Dans notre assurance, je dois le vouloir. Jacques dit dans chapitre 1, verset 5, quand il parle de ces requêtes-là, qu'on fait des fois un peu rapido, là, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et là, il donne une assurance. Il dit qu'il donne à tous, simplement, il s'en reproche. Et elle lui sera donnée. Aussi simple que ça. Mais, il y a un mais, qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé d'un côté, poussé de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On parle de sagesse, là. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Donc, qu'est-ce que tu désires ce matin? La base de notre spiritualité, c'est la puissance de l'Esprit. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a juste à voir avec lui. Avec lui et rien que lui, pour que lui soit toujours en premier. C'est la base de la spiritualité. Et tout ça va se faire selon la richesse de sa gloire. Juste ça, c'est quand même quelque chose, là. Imaginez. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il émane. C'est son identité. C'est Dieu. Imagine la richesse de ce qu'il est. Il y a beaucoup de zéros. Si on commence à évaluer ça en nombre, un infini zéro. C'est Dieu. Fait que quand on demande à Dieu, donne-moi selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié, le mot puissamment prend tout un sens. Ouais. Ça ne parle pas d'une petite portion de la puissance de Dieu, comme une petite cuillère, puis on est au régime de la puissance de Dieu, on va y aller tranquillement, là, tu sais, je suis à la diète. Non, non, non. On parle d'une pleine mesure de sa propre gloire. Donc, la base, c'est pas moi, c'est lui. C'est de lui demander d'avoir cette puissance et d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon être intérieur. On commence avec ça. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a juste rapport avec lui. C'est un lui majuscule. Pour que lui, il lui, comme luire. OK.
Blague à ne plus faire. Bon. Le deuxième aspect qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la suite du passage, les versets 17 à 19. On parle de la profondeur de cette spiritualité. Donc, les bases, c'est uniquement lui, en lui, par lui. Et cette profondeur de notre spiritualité, c'est l'amour de Christ en nous. Jusqu'où ça va, la spiritualité, ou dans quelle direction ça veut nous amener, la spiritualité? C'est le « en sorte ». Hein? Éphésiens 3, 17, 18 et 19. Donc, en sorte. Donc, il dit, je veux que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, en sorte, de façon à ce que, voici le but de pourquoi tout ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il n'est pas en train de dire qu'on peut perdre le salut ou que... Non, il n'est pas là. L'expression, vous rappelez-vous, là, il y avait, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, il y avait un petit livret là, qui s'appelait Mon cœur, la maison de Dieu, une affaire de même. Là. Tu sais, là, tu avais le salon, la cuisine, la chambre à coucher. Puis là, Dieu, est-ce que Dieu est à l'aise dans chacune des pièces de mon cœur? Qui se rappelle de ça? Aïe, aïe, aïe. OK. Ça me donne un coup de vieux à matin. Ah, OK, non, c'est le poteau. Je pensais qu'il y avait une main levée. Déception. Donc, il y avait un petit livre comme ça où mon cœur était comparé à une maison. Puis là, par exemple, le salon, mes loisirs. Est-ce que mes loisirs sont gérés ou sous Jésus? Est-ce que Jésus serait à l'aise dans ce qui se passe dans mon salon, dans ma cuisine, ce que je consomme et tout ça? Est-ce que Jésus serait à l'aise? Ma chambre à coucher, on ne fera pas de détails, mais est-ce que Jésus est à l'aise là-dedans? Puis les placards. Ce qu'on met dans les placards, là, des fois, on a l'impression qu'on pourrait cacher des choses à Jésus, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, ce n'est pas juste une question de présence de Christ en nous. Est-ce qu'il se sent chez lui? Est-ce qu'il a accès à toutes les pièces de notre vie? Plus on est fortifié, première requête, plus on est fortifié par l'Esprit, plus on ressemble à Christ parce qu'il se sent de plus en plus à l'aise chez nous. Je donne plein accès à tout ce que je suis. Ce n'est pas juste une influence, ce n'est pas juste une espèce de résonance, mais c'est vraiment sa présence profonde qui vient s'exposer, s'exprimer. Mes pensées, mes paroles, mes actions, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je regarde. Peut-être que là, vous allez vous en rappeler. Vous rappelez-vous les petits bracelets? WWJD, What would Jesus do, done, whatever. Là? Vous vous rappelez de ça? Bon. Phew. Il y avait ça à un moment donné. Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Rien de moins. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et tout ça est enraciné dans un seul chemin d'accès. Si tu veux découvrir toutes les profondeurs et les dimensions de la spiritualité, il y a un mot qui s'appelle l'amour. L'amour. Ce fondement-là de notre vie spirituelle, ce terreau-là où on va puiser toute notre stabilité et notre nourriture spirituelle, c'est l'amour. L'amour de Christ, pour commencer. Il nous a aimés, et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour nous a éblouis. On a été renversés. Il est venu nous chercher par son amour. C'est par amour uniquement qu'on découvre toute la grâce de Dieu. Quand on réalise, ça c'est une équation intéressante, parce que quand je réalise combien Dieu, mon papa, et que je me fortifie, et que je réalise à quel point lui, il m'aime. Savez-vous ce qui se passe?
c'est que je réalise que finalement, j'ai plus besoin de rien d'autre. La beauté, c'est que maintenant, je suis prêt à donner. J'ai plus peur de rien perdre. Parce que je comprends qu'en lui, j'ai déjà tout, mais c'est un chemin. Hein? C'est pas instantané. C'est pour ça que Paul dit, je prie, et ça se passe à genoux. 1 Jean 4,8 dit, celui qui n'aime pas, c'est fort, c'est puissant, là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est radical et drastique, là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est son identité. Il est ça. Romains 5,5, il dit, l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a besoin de prendre du temps dans la prière pour essayer de passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire que on peut étudier ce sujet aussi longtemps qu'on voudra, des années, des siècles, des millions d'années même. Et on n'arrivera jamais à l'expérience de l'amour de Dieu que peut nous donner la présence de Dieu, la prière à Dieu. Ici, là, connaître l'amour, verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, ce connaître-là, c'est dans l'idée de faire un. Je pense qu'il y a un lien direct entre Adam connu Ève. C'est dans cette idée de profonde intimité que je peux connaître l'amour de Christ. Et cette connaissance-là surpasse toute connaissance. Je le disais encore ce matin, c'est relationnel. Ça vient avec l'idée de relation. Vous pourriez lire tout le profil Facebook de Julie, mon épouse. Vous pourriez voir son profil LinkedIn, sa page Instagram. Elle n'est pas sur TikTok. Vous ne la connaîtrez jamais comme je la connais. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ma femme et je passe du temps avec et c'est juste comme ça. Avec Dieu, c'est la même chose. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui occupe toutes les pièces, qui soit à l'aise dans toutes les pièces, de toute façon. C'est un peu coco de penser qu'on peut y cacher quelque chose. Hein, on est en train de refaire la scène de la chute. Là. Je me suis caché parce que j'étais nu. Oups, j'ai oublié que finalement, il n'y a pas grand-chose qui t'échappe. Pour ne pas dire, il n'y a rien qui t'échappe. Ouais. Comprendre l'amour. Comprendre l'amour va jusqu'à la portée même du salut, de l'éternité de l'amour de Dieu jusqu'à sa profondeur, son élévation, sa plénitude. Cet amour dépasse toute connaissance et une clé importante. C'est jamais l'image que Yannick avait amenée à un moment donné pour la grâce. Tu sais, t'as beau... c'est comme si tu avais un cadenas à numéros, là, tu sais. Il y a 4 chiffres. Mais si t'en manques juste un, ça n'ouvrira pas, là. C'est juste, ça va rester barré. C'est comme ça. La clé est avec tous les saints. Avec tous les saints. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Tu ne peux pas y arriver seul dans ton coin. Tu ne peux pas y arriver en mercenaire. Tu ne peux pas y arriver en solo. Pense pas que tu vas pouvoir atteindre un niveau de spiritualité, bon, on va dire supérieur, là, quand il n'y a pas d'autres mots. Là. Tu ne pourras pas arriver là si tu ne le fais pas avec l'Église, en équipe, avec tous les saints. Pas moi qui le dis, c'est le passage. C'est connecté. C'est connecté parce qu'on est le laboratoire d'apprentissage de l'amour de Dieu. Absolument. On est la vitrine d'exposition. Hein, vous voyez ça? On promène, pas moi, au Saint-Bruno, Carrefour Saint-Bruno. Puis là, tu te promènes, là, puis il y a des vitrines, là, puis il y a des mannequins. Bien, imagine là, que là, c'est des chrétiens
qui font des bonnes œuvres, qui s'aiment concrètement, qui sont en train d'exposer, qui sont vraiment fortifiés, qui comprennent l'amour de Christ. Et là, les gens qui ne connaissent pas Jésus regardent ça et disent « Oh, wow, wow! » Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment expérimenter la profondeur de la spiritualité? C'est par l'amour. C'est par l'amour. C'est sur la base de la puissance de l'Esprit. C'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Ça commence avec lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Si toi, tu penses que tu vas pouvoir développer quelque chose en te disant, bien, comme ça, je vais tellement être famous, ça ne marchera pas. Rappelle-toi ce que Jacques a dit. Si tu commences en te disant, oh non, non, tu as des motifs un peu complexes, ou que tu penses que tu vas pouvoir avoir un retour de l'ascenseur quand tu aimes, non, oui, c'est uniquement et seulement par rapport à lui, pour que lui soit glorifié à travers tes œuvres. C'est la spiritualité. Je ne sais pas, tu pensais peut-être un matin qu'on parlerait de spiritualité et qu'on flotterait, là, genre de yoga chrétien. Là. Pas en tout. C'est hyper concret. Hyper concret. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Bon, on va parler de l'ampleur aujourd'hui. En plus, base, puissance de l'Esprit en nous, profondeur. L'amour de Christ, l'ampleur. J'ai appelé ça les mégatonnes. Juste une petite note pour moi que j'ai marquée ici. En sorte. Et là, c'est comme où est-ce qu'on s'en va, là? On arrive là. On arrive là. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça va être comme le résultat de ça. C'est cool. Tu sais, on commence par la base. Seigneur, je veux vraiment, je veux que ça soit uniquement par toi. Fortifie-moi. OK, première étape. Deuxième étape, on arrive à cette profondeur-là de, OK, l'amour avec tous les saints. Wow! Et là, où c'est que ça nous mène tout ça? Là, versets 19 à 21. En sorte, c'est le résultat, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas ça ici ce matin? Bon, OK, on va recommencer. On va inverser la question. Qui veut ça ce matin? Ouh! Sérieux, là. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est l'ampleur de notre spiritualité. Or, on parle d'ambition, là. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. Les mots sont tellement forts et puissants dans cette prière-là. C'est à celui qui peut faire en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et on termine avec un gros Amen pour bien... Ouais, j'aime ça. C'est une prière, une vraie. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Comment on peut expliquer ça? Hein? Comment, c'est bon, une image que j'avais là, en regardant mes notes, ça, les commentaires. C'est comme quand on est rempli de joie, de rage ou d'amour. Quand on est rempli de Dieu, on est totalement dominé par lui. C'est à peine, ça effleure à peine la réalité. Être rempli de Dieu, ben, premièrement, on a déjà Christ en nous. Hein? On s'entend que quand tu te convertis, la personne du Saint-Esprit vient en toi. Ce n'est pas juste comme un demi, un quart ou un 8. Là. Il n'y a pas une portion. Il est déjà tout là. Donc, qu'est-ce qui fait l'obstacle? C'est le robinet. Le robinet. Imagine que tu as de l'eau vive, de l'eau à volonté, un peu comme ce que, en fait, c'est ce que Jésus disait à la Samaritaine, les fleuves d'eau vive, imagine, là. Je ne sais pas si tu as déjà vu, là, on est allé à Niagara, là, des congrès, là. Puis là, tu vois l'eau, là. J'irais pas me baigner là.
C'est puissant, là. C'est puissant. Et c'est un fleuve, et c'est large. Wouh! Ça, c'est de l'eau vive, mais c'est rien à côté de ce que Dieu nous propose. Et imagine que, juste avant les chutes, il y a un robinet. On rouvre le robinet, on ferme le robinet. Qu'est-ce qui fait que le robinet rouvre ou qu'il ferme? Ça peut être nos peurs, notre égoïsme, notre confort, qui fait que on a un certain contrôle sur le débit, là. Qui fait que, bon, ce fameux que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu va être vécu et va être exprimé de plein de façons différentes. Je te dirais comment va le robinet aujourd'hui. Es-tu à fond? Tu dis, ah ouais, il faut que ça coule. Yes! Ou tu es juste comme, oh, petite goutte, clouc, clouc, clouc. Puis que finalement, cette perception-là des dimensions de l'amour de Dieu, quand on regarde ma vie, ma spiritualité. Si on regarde ma vie, puis qu'on y va avec la largeur, la hauteur, la profondeur, est-ce que finalement ça a l'air d'un petit cube, mini cube, ou ça a l'air de quelque chose d'infini, que tu n'arrives même pas à voir le bout? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Imagine. Vous connaissez le flow? Ça vous dit quelque chose de l'expression « vive le flow ». C'est une expression qui... tu sais, quand tu es en train de faire quelque chose, puis à un moment donné, on dirait que le temps s'arrête. Ça arrive quand tu joues de la musique, quand tu fais une activité que tu apprécies et que tu aimes vraiment. Il y a un moment donné, tu as cette on va dire expérience, qu'on dirait que le temps s'arrête. Tu as l'impression qu'il y a juste ça. Il n'y a rien que ça. Ben, c'est une spiritualité vécue à fond. C'est avoir cette impression-là d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est comme notre étalon, notre référence. 2 Pierre 2,19 est un verset intéressant qui vient un peu faire une analogie avec ce qu'on voit là. Ils leur permettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Les pas fins. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bang! C'est simple. Tout le monde comprend? Qu'est-ce qui contrôle ton robinet? C'est ça. Qu'est-ce qui contrôle ton robinet aujourd'hui? Peut-être que tu as l'impression que ton thermomètre à spiritualité ou que là où c'est connecté, là, d'habitude, nous autres, les tuyaux vont en ville, là, puis là, ça rentre, qu'il y a une limite. Mais avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Là. Il n'y en a pas de limite. Il y en a 0 limite. Quand on parle de spiritualité, de plénitude du Saint-Esprit, ça va dans les dimensions de Dieu. C'est à peu près aux mêmes dimensions, rien de moins que l'infini. La richesse de sa gloire. On vient d'en parler. Là. La richesse de sa gloire, c'est la source de la spiritualité. Donc, il n'y a pas de limite. On pourrait dire en français, ou en ukrainien, « Sky is the limit ». Aussi simple que ça. Donc, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On va parler de l'infiniment ici, juste parce que c'est comme une succession de mots qui sont puissants et qui viennent peser sur un crayon pour l'ampleur de notre spiritualité puis comprendre que cette plénitude de Dieu-là, ben des fois, on y met des limites, mais c'est nous, là. C'est pas lui. Ma femme fait du kombucha puis du kéfir. Vous savez c'est quoi ça? Ben, c'est des affaires pour le microbiote, là. Puis, en tout cas, ça fait des bulles, puis c'est pas alcoolisé, là. Non, on n'a pas un alambic à la maison, là. Mais sauf que c'est assez fragile parce que comme ça dégage des bulles, je ne sais pas c'est quoi ces bulles-là, là. Moi, je ne suis pas capable d'en boire, ça me donne mal au ventre,
Fait qu'elle met ça dans des bouteilles. Puis l'autre jour, elle a comme oublié la bouteille. Fait que ça a continué à fermenter. Hein. Et c'était cute quand elle l'a ouvert dans la cuisine. Bang! Ou encore cette espèce de... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ça y est, je me trahis. Des fois, je vais sur Internet. Et c'est le gars qui est dans une piscine de Pepsi. Puis là, il se met un voyage de Mentos dans la piscine pour voir l'effet que ça ferait. Puis ça a l'air que ça a fait un espèce d'effet assez spécial. Parce que vous essayerez ça à la maison. Prenez du Mentos et du Pepsi. Mettez les deux ensemble. Appelez-moi pas après, s'il vous plaît. Faites ça dehors si c'est possible. C'est la même chose. C'est exactement ce qu'il dit ici, là. À celui, par la puissance qui agit en nous, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Le mot infiniment veut dire qui déborde au-delà de toute mesure. C'est le mot, la description, la transcription du mot. Quelque chose qui déborde au-delà de toute mesure. Le Mentos, kombucha, ça c'est juste des images pour essayer de comprendre. La réalité, c'est en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais là, voilà, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Fait qu'il est déjà là, robinet. Par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais même demander ou penser. Quelles sont tes limites? Ça va au-delà de mon imagination. Si mon but est d'exprimer la gloire de Dieu et l'amour de Jésus ici et aujourd'hui, il n'y en a pas de limite. La limite, c'est des dimensions, la richesse de sa gloire. Aussi bien dire qu'il n'y a pas de limite. Et ça, c'est fantastique. On n'a pas de limite quand on parle de spiritualité. Donc, tout ce qu'on peut dire, à lui soit la gloire. Non? Wow! À lui soit la gloire. Parce que c'est uniquement pour lui et par lui et en lui. Et où est-ce qu'à lui soit la gloire? Montrez-moi donc le petit verset, là. À lui soit la gloire, le verset 19 à 21. Parce qu'il en rajoute encore, là. C'est intéressant, là. Il dit, à lui soit la gloire, où? Je veux l'entendre. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Le lieu, c'est dans l'Église. Le moyen, c'est en Jésus-Christ. Et combien de temps ça va durer? Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Je pense qu'il y a quelque chose à être vraiment excité. Bien là, ça dépend toujours, je reviens à ma question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais si tu veux vraiment être fortifié dans ton être intérieur, comprendre et vivre ta spiritualité à travers les dimensions de l'amour, si tu veux exploser, ben je peux dire qu'il y a quelque chose pour te satisfaire. Les musiciens, venez-vous-en, on va louer Dieu justement parce qu'on a un Dieu incroyable et croyable. Si ce n'était pas écrit dans la parole, on n'aurait jamais pu deviner ça. On n'aurait jamais pu concevoir cette... Il y a des moments où je n'ai juste pas de mots, là. Puis j'en ai beaucoup de mots. Mais dans ce cas-là, c'est juste... j'ai déjà dit « wow! » Wow! OK, là... il y aurait plein de questions que je pourrais te poser un matin. La première, c'est comment va ton robinet? Qu'est-ce qui contrôle ton robinet? Le confort, l'égoïsme, la peur, peu importe. Parce que du côté de Dieu, là, c'est-à-dire les fleuves d'eau vive, ça, il n'y en a pas de problème. Et en plus, ben, comme il dit lui-même, que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ben, déjà,
du côté Jésus, il n'y en a pas de problème. Non, il n'y a pas de défaut. Tout est parfait, et non seulement tout est parfait, mais ce qu'il veut, c'est que tu vives une spiritualité épanouie à fond, mais par lui, seulement que par lui. Est-ce que je t'inviterais? Donc, j'aime ça finir les enseignements bibliques avec un petit devoir. Là, tu sais. Bon, faites-vous-en pas, c'est rien de physique, on ne fera pas des push-ups. Là. Il n'y a pas non plus recopie-moi dans le dictionnaire. Non, je te dirais que comme la base, c'est quand j'arrive à réaliser toutes ces choses-là, je fléchis le genou, prie et prie. Prie pour la base, prie pour la profondeur, prie pour l'ampleur. Si tu vois que tu t'es endormi, prie pour le réveil, pour pas justement recevoir une lettre à un moment donné, signée Jésus, qui dit « Ah, mais tu sais, t'en fais des affaires, mais maintenant, tu as juste oublié l'essentiel, ton premier amour. » Puis quand on pense à Laodicée, ceux qui connaissent leur Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe, mais ça me ramène à l'espèce d'image de la maison, là. Finalement, il n'est peut-être même pas en dedans. On ne sait pas trop, là, tu sais. Tu l'as laissé sur le perron. Tu sais, surveille s'il y a des étrangers qui s'en viennent. Nous autres, on a du fun en dedans. Là. Non. Fait que je te dirais, prie. Prie et prie. Relis ce passage-là avec une attitude de prière. Viens au rendez-vous avec Jésus la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le dernier mercredi du mois. Viens prier ensemble avec nous. On va chercher la face de Dieu. Ça va être le thème pour notre rendez-vous ce mois-ci. Arrête de fuir l'Église. L'Église, c'est le laboratoire. C'est là que ça se passe. Si tu vives une spiritualité profonde dans toutes les dimensions que Dieu a pour toi, ça se passe avec tous les saints. Fait que tous les saints en passant. Là. Il y en a des fois qu'on aimerait éviter, là, mais ça se passe avec tous les saints. Chacun de nous ici a une responsabilité sur son robinet de grâce. On va dire ça comme ça. Prie ta parole, prie, joins-toi à des frères, cherche ta spiritualité d'une façon concrète. Là, on ne parle pas de quelque chose d'un peu vaporeux. Là. C'était clair ce matin, non? Ben, je vais prier. Puis ensuite, notre réponse, c'est la louange. Fait qu'on va louer Dieu parce qu'il nous a donné tout ce wow-là qui est incroyable et qui vient juste de lui. Prions. Seigneur, Seigneur, il y a tellement de choses. Comme David disait, une science aussi grande et d'au-dessus de mes capacités. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'on doit être ambitieux pour toi, pour que ton nom et ta gloire puissent resplendir. Seigneur Jésus, merci de nous faire grandir, de nous attendre, de nous donner toute cette grâce et cette puissance à notre disposition, déjà dans notre cœur par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Ah, Jésus, permets qu'on puisse ouvrir les vannes, que le robinet soit à fond et qu'on puisse exprimer ton amour autour de nous, qu'on soit une Église reconnue pour sa spiritualité, c'est-à-dire ce portrait de Jésus qu'on transmet et qu'on expose partout. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.